Au fait, c'est qui celui-là? Ah, le gars du monument sur l'avenue du Parc. C'est un des pères de la Confédération. Attendez, je vais éternuer. C'est probablement le maquillage. Mallory s'était rendu dans le nord-ouest du Groenland, littéralement au-delà là, de tout ce qui existait, là, pratiquement au pôle Nord. Et il s'était mis à faire des travaux géomorphologiques et géologiques. Puis il s'était mis à côtoyer des Autochtones, c'est-à-dire des Inuits. Et il les a de plus en plus côtoyés. Et finalement, il a changé sa trajectoire. Puis il s'est mis à décrire leur culture de base, a appris leur langue. Et il a maîtrisé les raisons pour lesquelles ces gens-là survivaient dans un environnement aussi hostile. Ça m'a fait bifurquer d'une approche où seule la culture européenne compte. La logique de Platon, de Socrate, Rome. J'ai dit, ouais, OK, allons voir un petit peu plus loin. Apprenons une autre façon de comprendre la réalité. Prenons l'anthropologie, allons rencontrer des gens, apprendre d'autres langues, d'autres cultures, puis ça a débouché sur l'étude des minorités juives ici. Comment on parvient à comprendre une culture radicalement différente de la nôtre, pas d'un point de vue qui est le nôtre, de l'occidental scientifique et européen, mais du point de vue de ces gens, en apprenant leur langue et leur comportement culturel, et en comprenant leur raisonnement non cartésien. J'ai encore l'ouvrage que j'ai lu à l'époque, puis j'ai encore mes notes à la main à l'intérieur. Moi, je pense que ça a beaucoup changé ma trajectoire et ça m'a fait faire une maîtrise en anthropologie, puis ensuite un doctorat en anthropologie. Ça a changé ma vie très profondément.